Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur une mise à jour mineure de Luminar Neo. C'est la version 1.4.2, mais elle n'est pas si mineure que ça, puisque ça ouvre des perspectives assez intéressantes. Vous allez comprendre pourquoi je parle de cela, bien sûr. Alors, il s'agit de la mise à jour à 4.2 qui va éprouver un intérêt pour sans bruit RAW ou sans bruit AI. Vous allez voir que maintenant, Luminar Neo va utiliser le processeur graphique, donc le processeur de votre carte graphique pour l'utilisation de cette extension, bien sûr. Alors on nous dit que c'est une mise à jour mineure chez Skyloom, mais moi je dis que c'est pas si mineur que cela. Alors là, actuellement, vous voyez que l'utilisation de mon GPU est à 18%. N'y prêtez pas attention puisque là, il s'agit de mon enregistreur de tuto qui prend sur mon GPU. Vous voyez que j'ai 18%, donc ça réduit un peu les performances de mon ordinateur. Et vous voyez qu'il y a un petit peu d'utilisation de CPU aussi, de mon processeur là. Rien que parce que j'enregistre bien sûr mon tutoriel comme vous le voyez là. Alors là, bien sûr, bien évidemment, là, on utilise le GPU dans Luminar Neo rien que pour le sans bruit RAW, bon, ou bien le sans bruit AI, autrement dit. Et vous allez voir ici tout de suite, là j'ai une photo bruitée à 6400, on va faire le test tout de suite. Il me propose un réglage supérieur. On va voir ensemble combien de temps il va le prendre, bien sûr, avec ce sans bruit RAW. Allez, on y va, c'est parti. On clique sur le bouton et on va attendre. Alors là, bien sûr, vous voyez que mon processeur est en train de monter. On voit que l'utilisation de celui-ci est en train de grimper et de descendre. Voilà. Vous voyez qu'il a fait un petit pic à 80% ici à peu près, mais bon, 80%, vous enlevez les 20% puisqu'il y avait mon enregistrement de tuto, bien sûr. Et là, vous voyez que ici, le sans bruit AI a fait son travail assez rapidement. Alors, pourquoi je dis que c'est important? Bon, là, je vais revenir un peu en arrière. On va revenir ici sur cette chose-là. Si j'utilise mon développement RAW, que je continue mon edit, parce que là, je suis toujours dans un flux RAW ici. Alors, je vais complètement corriger mes choses qui sont là. Voilà. Bien sûr, la chose ici, vous allez le voir, soyez pas faussé par le GPU, l'utilisation du GPU à cause de l'enregistrement de tuto. Si j'ouvre mes ombres, vous allez voir que là, forcément, je vais fermer mes hautes lumières. On va avoir plutôt une application du CPU ici et de la mémoire. Là, ici, si je rajoute un petit peu de contraste, toujours la même chose, on ne verra pas le GPU bouger. Vous voyez un petit peu comment cela se produit ici au niveau de la plateforme. On commence à avoir une intégration du GPU pour le sans bruit RAW, donc on peut utiliser aussi sur le sans bruit AI, donc ça ouvre des perspectives comme je vous l'ai dit. On va attendre donc l'intégration de ce GPU dans l'application complète. On est bien parti parce que là vous voyez que au niveau des extensions, si je reviens un petit peu sur ce truc-là, on a déjà sans bruit AI qui est déjà disponible avec le Fusion HDR. En Fusion HDR, il y a une chose qui s'est implémentée, qui s'est améliorée, c'est au niveau de la reconnaissance de l'aberration chromatique. Le sans bruit AI, maintenant, on a l'intégration de GPU. Donc, on a deux petites améliorations qui se sont mises là sur ces extensions-là. Et ça ouvre d'autres perspectives. Je vous ai parlé la dernière fois, on a la petite surprise ici, on a une extension de netteté, on aura le focus stacking, le détourage qui est attendu, qui est vraiment attendu ce truc-là. On aura aussi l'interpolation. Vous voyez que l'arrivée de ces extensions oblige Luminar à améliorer aussi la plateforme au niveau de ses performances et donc l'implication du GPU. Donc c'est une bonne chose. On aura toujours la plateforme basique qui permet déjà beaucoup de choses. Franchement, cette plateforme-là nous permet vraiment pas mal de choses. On a tous les outils qu'on connaît, qui sont inimaginables déjà dans Luminar Neo, qu'on peut les utiliser multiples fois, etc. Donc avec les extensions, ça vous offre bien sûr pas mal de choses. C'est un petit peu mon point de vue sur Luminar Neo. Bien sûr, si vous voulez rester sur la plateforme Luminar Neo, vous avez cette possibilité-là. Je parle bien entendu de ceux qui sont intéressés pour rester dans la plateforme et dans l'univers Luminar Neo.
Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était dit. Allez, au revoir.